Donc face au danger, si je comprends bien, il y a trois réponses possibles: inhiber, se battre ou fuir. Oui, alors déjà, face au danger, Ledoux a montré, et nous l'avons aussi, qu'il y a deux grandes voies. Une voie très rapide, qui implique effectivement l'amygdale, et qui déclenche un certain nombre de comportements que vous venez d'évoquer. Mais il y a une deuxième voie, donc une première voie. Quand je vois quelque chose qui bouge dans la forêt, qui a l'air d'être un serpent, première réaction, 100 millisecondes, c'est très rapide. Deuxième réaction, le traitement par le cortex, en particulier les voies temporales, de l'identité de la chose qui bouge, et je vois que ça a une tête triangulaire, c'est une vipère, ou bien ça a une tête longue et c'est une couleuvre, c'est pas dangereux. Donc, deuxième processus plus long d'identification. L'ensemble de tous ces mécanismes, et il y en a d'ailleurs peut-être plusieurs autres, permet trois réactions fondamentales. Effectivement, la plus fondamentale et la plus ancienne, c'est freeze en anglais, c'est-à-dire le gel. Quand on voit quelque chose qui a peur, et bon, la première réaction, c'est de s'arrêter. Et moi qui suis maintenant un grand observateur des matchs de rugby, pardonnez-moi, mais c'est ma relation actuelle avec le sport. Autrefois, c'était la montagne. Hein. Je constate de temps en temps cette première réaction qui est très automatique et qui permet d'envisager. Et puis, il y a la fuite et il y a le fight. Alors, on pense actuellement que la fuite ou la bagarre est liée beaucoup à la distance à laquelle on est du danger. Quand on est très proche, évidemment, il ne reste pas grand-chose d'autre que la fight, la bagarre, et quand on est assez loin, éventuellement, la fuite. Donc il y a effectivement un répertoire inné de comportements sur lesquels on connaît un peu mieux les mécanismes aujourd'hui.